Le tourisme au Bénin est une mine d'or pour les investisseurs en 2025. Mais attention, pas sans défi. Alors si je te disais qu'un simple projet touristique au Bénin pouvait complètement changer ta vie financière, impacter le pays et que tu pouvais débuter dès cette année. Mais attention parce que c'est pas pour tout le monde. Tu cherches peut-être donc une opportunité d'investissement rentable au Bénin. Et si je te disais que le Bénin est en train de devenir un acteur incontournable du tourisme ouest-africain, je dirais même mondial parce que je te le rappelle, le Bénin, c'est l'un des 25 meilleurs pays au monde qu'il faut absolument visiter en 2025 et ce par sa richesse touristique. Moi, je me demande qu'est-ce que tu attends. Alors, dans cette vidéo, on va explorer ensemble les faits marquants touristiques de 2025, comme l'Expo universelle, donc qui se tient actuellement à Osaka, la fête du vaudou, la montée en puissance du Bénin sur les réseaux sociaux grâce donc aux influenceurs francophones, ce qui a pour effet donc d'influencer les gens à venir au Bénin. Donc, il y a aussi des projets touristiques donc innovants et le potentiel économique aussi réel que je vais te présenter dans cette vidéo. Surtout, reste bien jusqu'à la fin. Je te partagerai donc aussi des idées concrètes pour démarrer ton projet touristique au Bénin ou bien pourquoi pas rejoindre un groupe d'investisseurs pour le faire. Pour commencer, donc une présentation s'impose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Stéphanie, je suis entrepreneur, créatrice de contenu et ma mission est de vous aider à vous installer, entreprendre et investir au Bénin de façon durable, stratégique mais surtout sereine. J'ai étudié à l'École nationale de commerce donc en France, à Paris. J'ai travaillé dans le secteur du tourisme en France et au Canada avant d'explorer donc le monde de l'entrepreneuriat. Donc, cette expérience touristique donc salariale me donne une vision plutôt claire de ce qu'on va aborder aujourd'hui comme sujet. Et crois-moi, sans prétention, je suis plutôt bien placée pour analyser ce que je dis. Après, attention, il ne faut pas un bac plus 10 non plus pour voir l'ampleur du tourisme au Bénin aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que l'expérience salariale et surtout le terrain sont quand même des aspects, je dirais, à ne pas négliger. Avec Steve, donc mon mari, ça fait maintenant 4 ans qu'on parcourt le Bénin avec nos filles. Donc franchement, j'ai jamais vu autant d'effervescence donc, autour du tourisme ici depuis que je suis venue ici. À l'époque où je travaillais dans le tourisme, c'est vrai que c'est à peine si les gens pouvaient situer le Bénin sur une carte. Donc bon, hein. Aujourd'hui, on sent que quelque chose de grand est en train de naître. Et sincèrement, ça fait plaisir. Je suis plutôt émue de pouvoir, de voir aussi et de participer donc à ça, à ma petite échelle. Donc aujourd'hui, on vit au Bénin. On s'y est installé donc après des années entre la France et le Canada. On accompagne aussi d'ailleurs des porteurs de projets qui veulent s'installer ou investir au Bénin. Parce que oui, il y a du potentiel, il y a des talents, il y a énormément de talents, mais souvent, c'est vrai que les gens n'ont pas une vision assez grande, on va dire. Ils ont une vision assez restreinte ou faussée, ou bien surtout peu de connaissances terrain, on va dire. Donc toi, dis-moi en commentaire si tu envisages de faire un projet dans le tourisme au Bénin ou si tu es assez curieux et que tu veux voir un peu le potentiel du Bénin. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es intéressé par le Bénin. Nous prévoyons pour cette fin d'année de créer sur plusieurs jours un programme totalement authentique au Bénin. Idéal pour les personnes qui souhaitent s'installer, investir, entreprendre et acheter des terres au Bénin. Ouais, tout ça en même temps. Comme tu le sais, on ne fait pas les choses à moitié, alors tiens-toi prêt et clique sur le lien dans la description pour faire partie des premières personnes à disposer des informations quant à ce programme. Donc, comme je te disais, le Bénin est en pleine transformation et sur tous les plans. Il n'y a pas que le tourisme. Après des années de discrétion touristique, le pays opère à présent un repositionnement stratégique autour de 3 axes. On a le tourisme culturel, donc avec la route des esclaves du côté de Ouida, les musées autour de Porto Novo, par exemple le musée international de Vaudou qui est en train d'être créé, qui est en train d'être mis en place. Et bon, on a aussi la fête du vaudou en tant que telle. Donc ça, c'est des exemples parmi tant d'autres, hein. On a le tourisme écologique, donc avec la plage d'Abéquité, les forêts marécageuses, donc protégées de l'Ocoli. On a la vallée de l'Ouémé, les tortues, pareil, liste non exhaustive. Et on a le tourisme d'affaires aussi avec l'essor de Cotonou et des événements tels que le Choiseul Africa, donc, qui s'est déroulé en février dernier donc, et qui est une plateforme de référence pardon, pour la coopération donc, économique entre l'Afrique et l'Europe. Après, il y a plein de conférences qui se tiennent à Cotonou, des ateliers, des rencontres donc, internationales. Franchement, ça bouge énormément, c'est incroyable. Chaque semaine, il y a des événements. C'est vrai qu'on voit quand même que le gouvernement y croit, et en tout cas, il investit fort. Et ça paye, surtout, donc, on voit entre les infrastructures, les routes, la sécurité.
avec de grandes sessions de recrutement. On voit défiler de temps en temps donc d'officiers de police et de contrôle. On a l'hôtellerie qui monte en flèche. Donc vraiment, le Bénin opère une réelle identité touristique, je trouve, et c'est incroyable. Donc selon toi, dis-moi, quel type de tourisme sera le plus porteur d'ici quelques années au Bénin? Est-ce que ce sera plutôt culturel, naturel, business? Donc donne-moi ton avis en commentaire. Moi, je dirais que quand même le tourisme business, là, ouais, le tourisme d'affaires commence à monter en flèche, notamment avec le Sofitel. Donc il y a énormément d'événements qui se produisent donc au Sofitel en ce moment. Donc, je trouve que le tourisme d'affaires, ils ont misé fort dessus et on voit un peu, en tout cas, je pense qu'on va voir les retombées d'ici quelques années. Et comme il faut aussi se faire voir à l'international pour se développer, c'est super important, direction Osaka au Japon. Donc, le Bénin y est à l'honneur donc, pour 6 mois à l'Expo universelle de 2025 sous le thème Benin Horizons, A Journey of Culture and Opportunity. Sorry for my accent. Le Bénin, clairement, est en train de briller en Asie actuellement, devant des millions de visiteurs. Je vous mettrai des images. Donc, pour cette édition, il faut savoir que le Bénin a décidé de nous présenter un pavillon neuf, un pavillon surtout immersif, qui met bien évidemment la culture en avant, l'innovation et surtout le potentiel économique. Donc ça, c'est vraiment un moment hyper stratégique donc, pour se faire repérer, notamment à l'international, parce qu'on a quand même des millions de visiteurs qui visitent justement cette exposition universelle. On peut voir aussi que le Bénin opère donc un positionnement orienté business. C'est pourquoi je vous dis que le business au Bénin, je pense que ça va prendre un peu plus d'ampleur sur le reste. Après, le tourisme culturel et naturel restera là, mais le tourisme d'affaires, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément et qui glow up. Voilà, moi j'ai hâte de voir donc les retombées de cette exposition universelle qui se déroule à Osaka. On a parlé de l'international, maintenant on va parler du niveau local. Donc je vous présente plus la fête du Vaudou, qui est l'événement incontournable du Bénin. Donc d'ailleurs, on avait fait des vidéos donc en début d'année sur le Vaudou's Day, donc qui se tient tous les ans à Ouidah. Donc ça, c'est une fête qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Donc nous, on l'a vu sur place, c'était incroyable. Il y avait un monde fou qui venait de partout. On a interviewé des personnes qui venaient d'Allemagne, de la diaspora, un Chinois amoureux de l'Afrique, un producteur cubain, des Belges, des Français, et j'en passe. On n'a pas pu interviewer tout le monde, bien sûr. Mais il faut savoir qu'à cette période, l'hébergement, l'artisanat, la restauration, tout le monde peut y gagner. Et moi, je me demande là maintenant, tout de suite, pourquoi pas toi? T'es où? Bref, en parallèle, je pense que tu as pu observer aussi la communication sur les réseaux sociaux durant les Votoun's Day. Incroyable. Elle explose à cette période, c'est incroyable. Donc, on a les influenceurs, les créateurs de contenu. Je vous invite à voir la vidéo. Des visiteurs qui viennent de France, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et qui partagent donc, leur expérience. Franchement, le résultat qu'on a pu voir, c'est une image moderne, attractive, surtout évolutive du Bénin qui s'installe. Et vraiment, je porte attention sur évolutive parce que l'évolution qui est en train de se créer ici au Bénin est incroyable sur tous les points. Donc moi, je suis sûre que tu rêves de vivre cette expérience, donc au moins une fois dans ta vie. Dis-moi en commentaire, peut-être que je pourrais t'aider à organiser avec mes partenaires donc un séjour au Bénin lors des Votoun's Day. En tout cas, il y a de quoi. Maintenant, je vais me dire en quoi le secteur touristique est rentable en ce moment au Bénin, plus qu'avant. Et en fait, moi, je me demande, après tout ce que je viens de te dire précédemment, est-ce que c'est nécessaire que j'en dise plus? Non, sincèrement, déjà, sache que si le gouvernement d'un pays investit dans un secteur, en général, c'est qu'il y a des opportunités. Je répète, si le gouvernement d'un pays investit dans un secteur, c'est qu'il y a des opportunités. Donc, le tourisme est en plein dedans. Et comme je t'ai promis, en début de vidéo, je vais te donner des idées de business et quelques chiffres pour te faire voir à quel point tu peux rentabiliser rapidement, je pense. Donc, avec un petit écolodge, sympa, mignon, bien positionné, je veux dire géographiquement, sur le marché, avec un tarif bien ciblé, tu peux générer entre 1 à 3 millions de francs CFA par mois. Donc par contre, ça c'est un business qui requiert quand même un bon investissement. On a Airbnb, donc sachez qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour tout ce qui est meublé. Tu crées un Airbnb cosy à Ouidah, à Cotonou ou à Grand Popo, donc avec une qualité de service impeccable, irréprochable. Donc, ce n'est pas la qualité de service d'il y a 3-4 ans. Là, ça n'a rien à voir. Si ton logement est bien équipé, avec une décoration moderne, un mobilier moderne, ça peut se louer facile comme à Abidjan ou Dakar.
voire même plus, hein. Par contre, pareil, ça requiert quand même un bon investissement de départ. Ensuite, quelque chose qui va pas forcément requérir donc un investissement de départ, c'est un partenariat donc qui serait gagnant-gagnant. Attention, hein, toujours gagnant-gagnant quand tu fais des partenariats avec un tour opérateur qui est bien positionné sur le marché. Donc ça pourra sécuriser donc des clients réguliers. Par contre, ça requiert quand même des compétences en communication. Tu peux aussi investir dans la communication en déléguant. Ou bien tu peux aussi avoir un carnet d'adresses plutôt intéressant. Ça pourra t'aider pour ce business. Donc j'ai d'autres idées plutôt simples donc, à mettre en place. Donc tu pourrais créer un camp de surf ou un camping plutôt chic, tu vois. Attention, il faut savoir qu'il y a des business quand même qui existent déjà. Donc, mais je veux vraiment te dire que la concurrence n'exclut pas le fait que tu as ta place. Oui, il y a un camp de surf. Il n'y en a pas beaucoup ici au Bénin, mais voilà, tu as ta place si jamais tu communiques mieux que cette personne, tu analyses le marché, voilà. Un camping chic, ça peut être super intéressant. C'est une offre un peu, tu fais une offre donc parallèle, on va dire, à tout ce qui est location de meublés donc au Bénin. Donc ça, il y a plein de gens d'Europe qui aiment les campings. Donc si tu fais un petit truc chic, ça peut être intéressant. Donc tu pourrais lancer des circuits bien-être, des retraites spirituelles. Ça, il y en a pas mal des retraites spirituelles. Créer une appli ou un site web pour faire découvrir le Bénin autrement, différemment. Ça, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté d'ailleurs par rapport à ça. Je trouvais l'idée super intéressante. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, tu pourrais ouvrir un food court ou un petit resto afro, caribéen, urbain. Donc, ça manque ici. Il y a plein d'antillais ici, mais il n'y a pas assez de bouffe antillaise. Je parle même pas de la nourriture haïtienne qui est quasi inexistante. Franchement, il n'y a pas, à part si je ne l'ai pas vu, mettez-moi en commentaire à Cotonou en tout cas si vous si vous connaissez des restaurants haïtiens, mais franchement, j'ai pas vu de restaurant haïtien ici au Bénin. Antillais, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc voilà, il y a de la place. Comme autre idée de business, donc tu pourrais offrir des services de conciergerie. Ça, c'est alors la conciergerie, franchement, c'est quelque chose à mettre en place, notamment d'exception, parce qu'il y a de la conciergerie, mais c'est vrai que ça manque quand même d'expérience à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la conciergerie pour les touristes. Sache qu'avec ces idées, tu peux démarrer petit ou viser grand. Donc pour moi, l'essentiel, c'est d'être bien entouré, structuré, connaître le marché et avoir un budget cohérent. S'il vous plaît, un budget cohérent. Ça ne marchera que si tu es bien préparé. Si tu as une bonne communication, une équipe solide si jamais tu n'es pas seul, une stratégie claire, ça c'est sûr, et surtout un investissement financier quand même, il en faut. Même s'il y a des business qui en requièrent moins, il faut quand même un investissement financier. Donc il y a quelque chose d'intéressant aussi, il y a aussi l'option co-investissement, donc co collectif, ensemble, donc à plusieurs. Donc ça peut être plus simple, c'est souvent plus simple et plus structuré. C'est vrai que deux cerveaux en valent mieux qu'un, mais il faut vraiment bien s'entourer. Il faut vraiment bien s'entourer. Il faut choisir la bonne personne, là où les bonnes personnes, et avoir la même vision. C'est très important, avoir la même vision. Et voilà, moi je te demande maintenant en commentaire, dis-moi quelle idée te parle le plus parmi les idées que je t'ai mentionnées. Pour conclure, donc moi ce que je veux dire d'abord, c'est t'es pas un arbre. Donc fais ce que tu as à faire pour te préparer. Si tu as un projet au Bénin, et vas-y, ne reste pas figé comme ça, vas-y, lance-toi. Vraiment, le pire ennemi d'un projet, c'est l'inaction. Donc vas-y, la préparation, c'est bien, il faut se préparer, ça c'est primordial. Mais après la préparation, il faut y aller. Voilà. Donc tu l'as vu, hein, le Bénin est en mouvement. Le tourisme ici, c'est plus un rêve lointain du gouvernement et des projets, c'est une vraie. Franchement, c'est une vraie vague d'opportunités. Donc, on a la culture, la spiritualité, la nature, le business. Il y a de la place vraiment pour tous les projets visionnaires. Il y a de la place. Donc, après, ça suffit pas d'avoir des idées. Il faut un plan, une équipe, des repères. Donc, et surtout, comme je te disais, passer à l'action. La théorie, c'est bien, mais la pratique prime. Mais pour pratiquer, il faut déjà se lancer. Donc, petite nouvelle, pour terminer, pour conclure, il faut savoir qu'à présent, nous avons une communauté qu'on a créée donc, sur Telegram, sur laquelle tu pourras donc échanger avec nous et d'autres membres. Donc, tu pourras découvrir, par exemple, nos autres prochains événements en avant-première, donc entre Cotonou et Paris. Suivre nos projets aussi de près et ce que l'on découvre aussi au Bénin et même peut-être parfois nous suivre dans notre quotidien sans filtre. Et surtout, n'oublie pas, pour conclure, si tu veux être accompagné donc, dans ton projet, donc Steve et moi, vraiment, on met à disposition notre expérience du terrain qui est plutôt concrète en tant qu'entrepreneur et investisseur au Bénin. On sait ce que ça implique et on peut t'éviter bien des erreurs, je te l'assure. Donc, réserve ton appel découverte dès maintenant. Tous les liens dont je t'ai parlé, Telegram, appel découverte, nos programmes seront en description. Donc, n'oublie pas de liker, partager, commenter et surtout abonne-toi. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.